Bonjour les amis, merci d'être là comme toujours. Donc aujourd'hui, je te fais cette vidéo parce qu'il y a quelques jours, j'ai pu voir une vidéo sur internet, donc une vidéo d'un footballeur qui nous expliquait comment est-ce que lui, ainsi que d'autres de ses collègues, avaient du mal à garder un certain contrôle sur leur argent et ce, malgré les salaires importants, malgré les revenus importants qu'ils avaient. Eh bien, ce footballeur nous expliquait qu'il dépensait énormément, qu'il se faisait plaisir, mais au final, il avait l'impression que son argent finalement l'échappait, qu'il perdait finalement, il avait du mal à se constituer un patrimoine financier conséquent alors qu'il gagnait plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois, tout simplement. Évidemment, cette situation m'a inspiré pour faire cette vidéo et j'aimerais te dire effectivement qu'avant d'aller plus loin, si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas également à partager cette vidéo si tu aimes le contenu que je te propose sur cette chaîne. Voilà. Donc, on parle ici finalement d'une personne qui gagne beaucoup d'argent, mais qui a du mal à garder un certain contrôle sur son argent. Et j'ai déjà eu d'ailleurs à en parler à quelques reprises sur la chaîne, c'est que gagner de l'argent, c'est bien avoir la nouvelle stratégie, la nouvelle méthode pour gagner beaucoup plus d'argent que tu le fais en ce moment. C'est bien, sauf que si tu as du mal à garder un certain contrôle sur cet argent, eh bien voilà, tous tes efforts ne donneront rien en bout de ligne, tout simplement. Tu auras l'impression de vivre une illusion finalement et malgré tous tes efforts, tu auras l'impression que tu n'arrives à rien par rapport à des objectifs financiers, si bien sûr tu as des objectifs financiers importants. Dans cette vidéo, je vais te parler de la stratégie du 50%, 30% ou 20%. Tu as peut-être déjà entendu parler de cette stratégie. Si ce n'est pas déjà le cas, eh bien, je me ferai un plaisir de te l'expliquer sur cette vidéo. J'en profite également pour te dire que j'ai eu il y a quelques semaines à faire une vidéo qui a eu beaucoup de succès, vidéo dans laquelle je présentais un outil efficace qui te permet de faire un budget simplement et en quelques minutes seulement par semaine. À la fin de cette vidéo, je t'invite à voir dans la partie description, ainsi tu auras accès à la présentation que j'ai eu à faire il y a quelques semaines et tu pourras également, si tu le souhaites, télécharger le fichier Excel que je te présente dans cette dernière vidéo. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que cette personne, ce footballeur effectivement, avait du mal à garder un certain contrôle sur son argent? C'est simplement une question d'organisation. Quand on parle d'argent, on parle de chiffres et quand on parle de chiffres, il faut avoir une structure claire, il faut avoir des règles claires parce que en bout de ligne, 1 plus 1 égale à 2 et 2 plus 2 égale à 4, c'est aussi simple que ça. Et pour avoir un certain contrôle sur son argent, il faut bien entendu avoir une stratégie, avoir un budget clair et respecter ce budget. Eh bien, plusieurs personnes vont te dire c'est compliqué, j'ai pas d'argent, ça prend du temps, etc., etc. Mais aujourd'hui, je vais t'expliquer que c'est très très simple à travers la stratégie du 50, 30 et 20%. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Premièrement, quand on parle de 50%, cela veut dire que quand tu reçois un revenu, un salaire ou peu importe la source de revenu que tu as, 50% de ce montant net, donc l'argent que tu as entre les mains, 50% de cet argent devrait être destiné à des dépenses nécessaires. Par dépenses nécessaires, on veut dire toute dépense finalement que tu as besoin pour vivre tout simplement parce que sans ces dépenses-là, ton intégrité physique, donc ta santé, ton intégrité physique, ta sécurité serait remise en question. Deuxième catégorie, c'est la catégorie des choses qu'on souhaiterait avoir. Eh bien, dans cette deuxième catégorie, il faudrait mettre uniquement 30%. Donc, 50% pour les dépenses nécessaires et 30% pour les dépenses qui relèvent plus des souhaits, qui relèvent plus des désirs qu'autre chose. 30%. Les 20% restants devraient être réservés pour de l'épargne, mais également pour rembourser des dettes. Si je reviens rapidement, 50% pour les dépenses nécessaires, 30% pour les dépenses reliées à des désirs, à des souhaits, et 20% pour des dépenses reliées à l'épargne et également au fait de rembourser ses dettes.
Si on va un peu plus en détail par rapport à ces trois catégories. Donc, la première catégorie, les 50%, quel type de dépenses qu'on pourrait avoir à l'intérieur de cette catégorie? Tu l'as compris, c'est pas compliqué. Ton logement, donc ton loyer, ton logement, les dépenses reliées à ton logement, les dépenses reliées à la nourriture et à d'autres, effectivement, d'autres besoins. Encore là, tu l'as compris, d'autres besoins reliés à ta survie, donc nourriture, logement, santé éventuellement, et on pourrait mettre dans cette catégorie des besoins de base pour se vêtir. Évidemment, quand on parle de besoins de base, c'est vraiment le juste nécessaire pour se vêtir, donc des dépenses reliées à ta survie, à ton intégrité physique. La deuxième catégorie, on parlait de souhaits, on parlait des envies. Quel type de dépenses que tu pourrais mettre dans cette deuxième catégorie? C'est simplement, par exemple, les restaurants, le cinéma, les vacances, les voyages, faire les magasins, voilà, tu souhaites t'acheter une nouvelle paire de chaussures, une nouvelle montre par exemple, voilà, des dépenses qui ne remettent pas en question ta santé, ni ton intégrité physique, ni ta sécurité, mais des dépenses qui relèvent plus des souhaits, des choses que tu souhaiterais avoir, 30%. Et finalement, les 20% restants, je te parlais de l'épargne, également le remboursement des dettes. Donc, cette dernière catégorie va comprendre ces deux types de dépenses-là. Évidemment, si tu n'as pas de dettes, ça veut simplement dire que, et je t'encouragerai fortement, de réserver la totalité des 20% à l'épargne. Et bien sûr, si tu as quelques dettes à rembourser, bien à ce moment-là, tu diviserais les 20% à travers une partie les dettes et l'autre partie de l'épargne. Concernant l'épargne, si tu suis cette chaîne depuis un certain temps, tu sais que je suggère un minimum de 10% réservé pour l'épargne. Autrement dit, si on parle de 20% qu'on met disponible pour l'épargne et pour la dette, eh bien, garde à l'esprit que 10% irait dans l'épargne et 10% irait effectivement pour le remboursement de dettes tout simplement. Voilà. Concernant cette dernière catégorie, c'est une catégorie à ne pas négliger, à ne pas sous-estimer. Et cette catégorie, effectivement, est une catégorie extrêmement puissante. Pourquoi? Parce que l'épargne, évidemment, est un montant d'argent que tu réserves pour de l'investissement. Hein? Donc, on garde l'argent, on ne garde pas de l'argent dans un compte d'épargne pour le plaisir de garder de l'argent dans un compte d'épargne. Cet argent épargné doit te servir à placer cet argent par la suite, à faire des investissements judicieux par la suite. Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce que tu le sais, ou tu m'as déjà entendu le dire, l'épargne est la clé pour que tu puisses atteindre des objectifs financiers importants. D'où effectivement le fait d'épargner, parce que une fois que tu épargnes et que tu investis par la suite, évidemment cette épargne va t'apporter un rendement important et ce rendement-là sera finalement la clé pour ta prospérité financière et par la suite le montant d'argent que tu gagneras en plus viendra augmenter la part réservée aux besoins nécessaires, ainsi que la part réservée aux désirs et bien entendu la part réservée au remboursement des dettes si tu as des dettes et encore une fois la part réservée à l'épargne. Donc l'épargne est finalement la clé qui te permettra effectivement d'accélérer dans ton parcours vers une prospérité financière. L'épargne est la clé effectivement d'enrichissement tout simplement. L'épargne est la clé du confort financier tout simplement. Voilà la stratégie du 50, 30 et 20. Donc, comme tu peux le voir, c'est une stratégie assez simple qui te permet de garder un certain contrôle sur ton argent de manière très très simple. De cette manière, la prochaine fois que tu auras l'occasion d'augmenter tes revenus, eh bien, sache que le fait de garder un certain contrôle sur ton argent te garantira du succès financier beaucoup plus facilement plutôt que ce footballeur-là qui va gagner énormément d'argent, mais par le fait même que ce footballeur a du mal à garder un certain contrôle sur ses finances, eh bien, il tourne en rond, il n'atteint pas ses objectifs, donc il a l'impression de courir finalement après l'argent sans cesse et il n'a jamais l'impression que l'argent finit par travailler pour lui. C'est simplement parce que cette personne avait, du moins à l'époque, de la difficulté à avoir un budget et à respecter ce budget tout simplement. Voilà. Donc, voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je te rappelle que tu peux effectivement aller voir la vidéo que j'ai eu à faire il y a quelques semaines où je te présentais effectivement un outil qui te permettra de faire ton budget de manière assez simple et en seulement quelques minutes
par semaine. Voilà. Et tu verras que avec la vidéo d'aujourd'hui, combinée avec l'outil que je t'ai présenté, tu auras voilà, tous les éléments nécessaires pour reprendre le contrôle sur ton argent tout simplement. Voilà. Sur ce, moi je te dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à t'abonner bien sûr. Santé, amour, bonheur et prospérité. À très bientôt.